Moi, c'est la déception, évidemment. Parce que ce soir, c'est un hold-up. C'est la première fois, je crois, que je dis ça de la saison. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu et surtout ce que j'ai ressenti. Et donc, la déception est à la hauteur du match qu'on a réalisé ce soir. C'est-à-dire très grande. Vous aviez mis tous les ingrédients nécessaires dans cette rencontre, vous l'aviez préparé. Les joueurs ont répondu à votre demande. Il a juste manqué le dernier geste dans la surface de réparation de la précision. Il a manqué l'essentiel dans les deux surfaces. Donc voilà, aujourd'hui les joueurs, j'ai rien à leur reprocher dans l'investissement, dans l'engagement, dans ce qu'ils ont fait parfois, dans la manière dont on a su manœuvrer. Mais il y a une équipe qui n'a pas commis d'erreur et il y en a une qui en a commis. Donc, comme souvent dans ces matchs-là, c'est celle qui en commet le moins qui gagne. Malheureusement, encore une fois, tout ça, c'est contre nous. Donc ça fait mal. C'est quoi, la fin d'un rêve ? Je l'avais dit avant le match. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est fini parce qu'il reste 4 matchs. Alors, on va les jouer quand même. Moi, si les joueurs sont capables de répéter ces prestations en gommant évidemment ce qui n'a pas été, on peut espérer encore gagner des matchs. Mais évidemment qu'on est très très loin d'avoir notre destin entre nos mains. Ça, c'est regrettable parce que ce soir, on sort d'un match comme ça où tout le monde est déçu. Les joueurs, le staff, le public, alors qu'on a fait un gros match. Donc c'est rageant, quoi. C'est rageant. Alors la seule chose que j'ai demandé aux joueurs, c'est, comme je le dis fréquemment, encore plus ce soir. On a toujours été humble dans nos victoires. Ce soir, il faut qu'on soit digne dans la défaite et sortir la tête haute parce que on a été à la hauteur de l'événement. Mais je crois que depuis quelque temps, et je le dis, nos prestations ne sont pas payées comme elles devraient l'être. Ceci dit, pour aller au très haut niveau, il faut un minimum d'efficacité. Et on en manque cruellement. Et ce soir, on l'a payé cash, quoi. On l'a payé cash. Tu as eu des mots avec Jérémy là, qui semblait complètement guetté. J'ai pas grand chose à dire. Je veux dire, c'est cruel, mais bon, c'est comme ça. Et lui, comme d'autres, ces derniers temps, c'est pas la première fois, quoi. Donc malheureusement, et je l'ai dit, je le répète, le constat est implacable. Quand on commet des erreurs de ce niveau, dans des matchs de ce niveau, c'est difficile d'obtenir un résultat, quoi. Parce que vous avez vu comme moi, les Canets se sont d'abord attachés à pas faire d'erreur. Et puis ensuite, ils se sont dit, si on joue en commune, on va en profiter. Voilà, donc sur le contenu, c'est bien. Sur l'investissement, c'est bien. C'est même très bien parfois. Et à l'arrivée, on n'est pas en formation, quoi. On n'est pas en formation. On est en compétition. On doit obtenir un résultat ce soir. On a tout mis en œuvre pour ça. Et puis ça... Malheureusement, ça plombe non seulement l'ambiance, mais ça plombe le résultat. Et malheureusement, ces choses-là, elles ne sont pas prévisibles. Et celui qui craque, c'est le plus expérimenté du terrain. Je n'aime pas trop stigmatiser, parce que, évidemment, que le premier désolé, le premier, je dirais, déçu ce soir, c'est lui. Mais bon, voilà, ça, c'est pas... On peut pas prétendre à quelque chose de grand quand on fait des erreurs comme ça. C'est pas possible, quoi. Alors ça nous est arrivé en Coupe de France, ça nous a privé d'une finale. Et puis ce soir, alors c'est pas que ce soir, hein, parce que c'est arrivé d'autres fois et c'est pour ça qu'évidemment nos résultats sont nettement moins bons ces derniers temps, parce que les contenus sont pour moi à la fois cohérents et consistants. Mais bon, après. On peut retourner. Est-ce qu'il y a une explication qui soit rationnelle, qui est une fatigue psychologique ? Non, mais bon. Même blessure dans une équipe, on dit tiens, peut-être que. Non, mais il faut savoir que malheureusement, et c'est pas toujours de mon fait, ça arrive parfois, mais on change quasiment de défense toutes les semaines, et également de défense centrale.
jusqu'au gardien, jusqu'au l'arrière gauche qu'on est obligé de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, j'en ai pas parlé parce que j'aime pas trouver des excuses et c'est pas mon style et puis ça ne fait pas avancer. Mais bon, on a démarré le match avec 10 absents ce soir. Donc, évidemment que le bon côté des choses, c'est que les mecs qui ont joué, ils ont été à la hauteur. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Mais on a quand même joué 10 absents. Ce soir, quand ils avaient 0 absent. Ils avaient la meilleure équipe qu'ils pouvaient mettre. Et malgré ça, je trouve qu'on les a quand même bien secoués. Parce que franchement, alors voilà, bravo à eux, hein, ils ont gagné. Il faut savoir faut savoir accepter, mais ce soir, ça passe pas bien. Ça passe mal. J'espère que ça ira mieux demain, parce que voilà, ça fait bien longtemps que dans un match comme ça, de cet enjeu-là, voilà, parce qu'on s'est vraiment montré, on a été, on a entrepris plein de choses, il y a eu, on a l'impression d'être dans un mauvais rêve, quoi. Et ça fait quelques temps que ça dure, il y a toujours un scénario qui fait que... Donc on le mérite pas, on mérite pas, voilà, on mérite pas. La conclusion, elle est là, aujourd'hui, malgré tous les efforts de chacun... c'est comme à l'école. Quand on fait des conneries, eh bien on est puni. Et ben, ce soir, on a été puni. Donc voilà, une fois de plus, je dirais. Et malheureusement, c'est pas le manque de volonté, c'est pas le manque de qualité, mais ça suffit pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui. Même si ça a été difficile. Ça, on savait que ce serait difficile parce que la présentation d'abord que l'équipe d'Angers avait faite ce match nous laissait espérer. Enfin, le match qu'on a vécu, on savait de toute façon que c'était une équipe qui allait rien lâcher, qui allait nous poser des gros problèmes sur un jeu long, sur un combat, sur beaucoup de duels, avec quand même une faculté à être très performant sur les coups de pied arrêtés. On savait aussi qu'il y aurait une ambiance très très forte, un public qui pousse, donc il fallait d'abord résister à ça. On l'a bien fait, même si je pense qu'en première mi-temps, on aurait pu, avec un peu plus de maîtrise technique, poser un peu plus de problèmes à cette équipe. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on a été présent dans ce domaine-là. Et quelle finale? Je crois que c'est une saison comme ça, hein. On a vécu contre Clermont un final extraordinaire avec 2 buts en 2 minutes alors qu'on était mené à 0 à la 91e, 92e. Et là c'est un petit peu pareil. Beaucoup de joie et d'émotion en menant à 0. Et puis après, cette égalisation qui engendre beaucoup de colère et de frustration. Mais voilà, cette saison, en tout cas depuis la trêve, je le dis et je le répète, j'ai un groupe qui lâche rien, qui croit sur tous les ballons, qui renonce jamais. Et ils l'ont encore montré aujourd'hui. Alors, certes, on peut évoquer de la réussite, on peut évoquer de la chance. Certains ne vont pas de le faire, mais moi je dis toujours aux joueurs qu'il faut aller chercher les choses et ils y vont. Donc la réussite et la chance, ça se provoque. Donc au final, ça fait beaucoup de joie et voilà, sans tomber non plus dans une euphorie totale, parce que c'est loin d'être fini. On a fait une bonne opération, mais dès vendredi, il y a un match qui sera compliqué. Quand on n'est pas encore monté, c'est le message. Pardon ? Quand on n'est pas encore en Ligue 1, c'est le message. Ouais. Tout le monde a senti dans la victoire. Ça fait 3 semaines que Metz disait qu'ils n'y étaient pas, alors que tout le monde pensait qu'ils y étaient. Je ne vais pas vous dire. Non, mais il y a encore beaucoup de travail. Puis il y a des équipes. Hein. Angers va déjà à Lens. S'ils font un coup à Lens, voilà. Nancy. Il y a Nancy, non, il y a plein d'autres équipes, c'est pas fini. Tous les matchs vont être compliqués et difficiles pour tout le monde. Après, je pense que c'est les équipes, parce que la première place c'est fini, mais je pense que pour la deuxième et la troisième, il n'y a rien qui est fini. Et que je pense que les équipes qui vont garder le plus de fraîcheur psychologique, mentale, et qui auront moins de pépins physiques, qui vont y arriver. Vous êtes quand même en ballottage très très favorable. Disons qu'on a notre destin entre nos mains, mais voilà, il faut garder cet état d'esprit. Et moi, j'essaie d'enlever toute la pression sur les joueurs. On ne joue pas notre peau à chaque match. On essaie simplement d'avoir un contenu et de garder cet état d'esprit-là. On vient de tellement loin. On a fait une première partie de saison
où on a eu un gros trou d'air. Voilà, on court après 2 matchs à Auxerre et à Arles où en menant 2-0 on a perdu. Donc ça a été compliqué de remobiliser tout le monde, mais depuis la trêve, voilà, on sent qu'il se passe quelque chose. Je l'ai dit quand on a perdu à Metz. Moi j'étais content du comportement des joueurs parce que je sentais bien qu'il se passait quelque chose et les joueurs le confirment tous les jours à l'entraînement et en tout cas ils ne trichent pas sur le terrain et ils donnent le maximum. Alors après on n'a pas la prétention d'avoir une équipe parfaite, on ne maîtrise pas tout, mais bon, si on maîtrisait tout le temps on serait en Ligue 1 et puis on serait pas là. Par contre tu as une dynamique qui est pour toi là. Pardon ? Contrairement à d'autres équipes, il y a une dynamique qui est pour toi là. Oui, mais les joueurs là se la sont créés cette dynamique. Ils sont allés la chercher. C'est eux qui ont fait c'est eux qui discutent entre eux, c'est eux qui échangent, c'est eux qui tous les jours à l'entraînement font qu'il y a à la fois une ambiance de travail et une ambiance autour. C'est eux qui préparent les matchs. Une dynamique, ça vient pas comme ça. Et le plus dur, c'est de la garder cette dynamique. Donc tous les jours, on est attentif à tout, mais je dirais que j'ai un travail qui est un petit peu facilité aujourd'hui dans les relations que j'ai avec ce groupe parce qu'eux-mêmes sont attentifs à tous les petits détails et font attention à ce que personne ne sorte de ça. Ils s'encouragent, ils s'entraînent. Aujourd'hui, j'avais emmené 18 joueurs parce que je voulais qu'il y ait un groupe. Mais voilà, les 2 garçons qui n'ont pas participé au match, ils sont avec nous dans le vestiaire, ils sont là parce qu'ils font partie du groupe et c'est important et je sens qu'entre eux, il y a quelque chose. Donc c'est ce qui permet d'espérer voilà, une bonne fin de saison. Les 3 points de Nîmes, on n'y pense même plus là, c'est même pas la peine d'y penser. Moi on est là où on est sans être un point de Nîmes. Ça, c'est la première chose. Nous, on s'est toujours attaché à s'occuper du terrain et pas du terrain. Après, il y a 3 points qui sont dans la nature et il y a différentes commissions qui vont statuer. Quand définitivement on saura, on verra bien. Après, que vous voulez que je vous dise ? Il y avait un match contre Nîmes, nous on avait repassé les maillots, on avait nettoyé les shorts, on était en tenue, on était prêts à jouer, ils ne sont pas venus. On va quand même pas nous reprocher d'espérer quelque chose là. Voilà, après, moi j'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde le classement, on les a pas. Mais on a un match en moins. On verra à la fin ce qui se passe. Et pour Nîmes et pour nous. Voilà. Ok, super, merci. Merci beaucoup. Vous êtes venu à 18. Au départ, on devait venir à 19, mais Aurélien Montaroux s'est fait un petit truc, donc il est pas venu. C'est qu'il a quoi